Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes produits terminés du mois de mai. De mai à mi-juin plus ou moins, vu qu'on est le 9 juin quand le rouge filme cette vidéo. Donc on va commencer sans plus tarder, j'ai pas énormément de temps, je pense que ma fille et mon mari vont bientôt revenir de leur promenade. Donc on va y aller sans plus tarder. Donc commençons par les gels douche, j'en ai terminé 2 ce mois. J'ai fini le douche parfumé de l'Occitane iris bleu, iris blanc. J'avais fini la crème pour les mains le mois d'avant, la même gamme, c'est vraiment une gamme que j'aime beaucoup. Je crois que c'était une édition limitée, j'ai le parfum également assorti. Ça sentait très 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 bon. Après je ne saurais pas trop vous décrire, je suppose que ça sent l'iris bleu, l'iris blanc, j'ai aucune idée de quoi ça sent, mais si ça sent ça, c'est très très bon, mais je peux pas vous dire si ça sent vraiment l'iris, car j'ai aucune idée de l'odeur de l'iris, donc voilà. Mais en tout cas c'était un produit que j'ai beaucoup aimé. Après maintenant je crois que ça n'existe plus dans l'assortiment L'Occitane, donc je pense pas que je rachèterai. Mais néanmoins j'ai vraiment apprécié l'utiliser. Ensuite j'ai terminé un gel douche au basilic et au lemongrass. Donc c'était un gel douche de la marque Naturaline, donc c'est la marque bio de Coop, donc avec des produits, enfin des compositions vraiment clean. J'ai tout passé au machin là, au Incy Beauty ou je sais plus comment ça s'appelle. Et puis franchement ça, il n'y a pas d'ingrédients dangereux dans tous ces machins. Et les seules choses qui peuvent être irritantes comme ça, c'est parce qu'il y a des produits naturels qui peuvent être pas bien supportés par certaines personnes, mais il n'y a pas de produits dégueulasses dedans, c'est vraiment très très clean comme gel douche. Il sentait bon. Je pense pas racheter parce que il y en a d'autres de la même marque que je préfère, mais néanmoins il sentait très très bon et était bien frais. Un produit dont je me sépare, que j'ai pas fini mais que j'ai utilisé 2 fois et puis qui sont très très bons, c'est un produit Yves Rocher, vanille bourbon exfoliant corps sensuel au sucre. C'est une horreur à rincer ce truc. Vous en mettez sur votre corps, vous voulez le rincer, il reste là, c'est gras, vous n'arrivez pas à le rincer, vous en avez plein dans la douche, c'est difficile à nettoyer, tant sur votre corps que dans la douche. C'est franchement une horreur. Moi quand je me gomme le corps, après si je me gomme les jambes, j'aime bien quand je passe le jet, il y a tout qui part, vous frottez un petit peu à la limite, un peu avec la main, puis ça part. Mais là, vous êtes obligé de frotter comme une damnée pour que ça parte. Non, non, moi ça me convient absolument pas. Je ne saurais même pas quoi faire d'autre avec, donc je pense qu'il va juste passer à la poubelle malheureusement. Enfin, je vais le vider, je mettrai le contenant au plastique évidemment. Mais je sais pas quoi faire de ce truc, franchement. Enfin, dites-moi si vous avez des idées de recyclage, de gommage, si on peut faire quelque chose avec. Éventuellement, je pourrais l'utiliser pour les lèvres, mais bon, je pense que j'en ai pour un moment utilisé ça sur mes lèvres. Surtout que j'ai tous des Jeffree Star, j'avais utilisé, donc bon, bref. Dites-moi si jamais vous avez des idées. J'ai terminé un gel intime un gel nettoyant des intimes, ouais, de la marque Nivea, je peux parler. Donc c'était le Intimo et Natural Confort. Ça sentait bon, j'ai bien aimé. C'était doux après, voilà. C'est un savon pour la zazette, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a rien d'exceptionnel à raconter là-dessus. C'était un bon produit. Et après, voilà, moi j'en ai acheté un autre en Italie de la marque du magasin, et, qui est très très bien aussi. Donc voilà. J'ai terminé une mousse nettoyante de la marque Madaras, qui est une marque bio. Et très très clean. Donc c'est une marque qui vient c'est la Lettonie, je crois. Chaque fois j'hésite à Lituanie ou Lettonie, mais je crois que c'est Lettonie. Bref, c'est une mousse qui est vraiment très agréable, qui nettoie bien, puis qui laisse vraiment pas la peau assécher. Elle est vraiment très très agréable. Je pense que je la rachèterai, mais j'ai 2 autres mousses à utiliser avant, donc pas avant que j'ai utilisé mes autres mousses. Parce que sinon je sais très bien que je vais faire passer la Madara avant les autres, et puis ça c'est pas bien. Donc voilà. J'ai utilisé un shampoing. Il n'y en a qu'un. Ouais, il n'y a qu'un shampoing. J'ai fini un shampoing, donc c'est le Garnier Fructis pur non-stop cucumber fresh. J'ai vraiment bien aimé, je crois que c'est le deuxième flacon que je terminais. C'était vraiment très très bon le concombre, moi j'aime vraiment bien. Il a pas de silicone, pas de parabènes, cheveux normaux regraissant vite. Je crois qu'il faisait vraiment bien le job et je crois que j'en avais en backup parce que c'était un pack de 3 il me semble. Donc ça c'était le deuxième et voilà, j'ai bien aimé. Après je pense que je pourrais racheter. Je sais pas s'il y a
Il y a un conditionneur. Un après-shampoing qui existe aussi pour cette gamme, je ne sais pas du tout en fait. Vous savez que je regarde, mais bon, pour l'instant, de toute façon, je dois finir mon stock de shampoing avant de racheter quoi que ce soit, donc voilà. Ensuite, j'ai terminé un lait hydratant peau abîmée desséchée au beurre de karité aloès cire d'abeille de la marque Le Petit Marseillais. Donc c'est un beurre pour le corps que j'ai vraiment bien aimé, ça sentait très très bon, ça hydratait très très bien. Après, j'aime pas du tout, l'odeur était vraiment délicieuse, j'avais vraiment beaucoup aimé l'odeur, ça sentait très très bon. J'aime pas le packaging parce que en fait je pense que ça doit vous en laisser ça avec le flacon pompe et après vous devez le tenir à l'envers pendant 1000 ans, aller chercher ce qui reste au fond. Enfin là je l'ai vraiment bien terminé parce que je suis allée avec un truc encore pour le terminer, mais c'est pas pratique quoi, c'est vraiment pas pratique. J'ai terminé mon eau micellaire biphasée à l'huile d'argan de Garnier Skin Active, je l'avais acheté en Italie, c'était 400 ml. C'était vraiment un très très bon démaquillant franchement, alors autant sur le visage et les yeux, même waterproof, ça enlevait vraiment tout. Je crois que c'était Elsa Makeup qui en parle souvent de ce démaquillant et effectivement il est vraiment très très bien. Et je l'ai aussi utilisé pour démaquiller ma fille quand elle faisait les maquillages de carnaval, etc. Donc c'était vraiment super efficace et très très doux aussi, il sentait bon. Je crois qu'il sentait bon. Ouais, il sentait très très bon en plus, ça je pourrais racheter. Mais j'ai plein d'autres produits à utiliser. Et en fait c'est vraiment juste, normalement moi je me démaquille à l'huile au baume démaquillant, mais des fois j'ai des fois ça m'arrive de me doucher que le lendemain matin puis pas le soir. Et du coup je me démaquille avec de l'eau micellaire forcément parce que je veux quand même me démaquiller, mais j'ai pas envie de tout mouiller dans la salle de bain en utilisant mon huile. Du coup j'utilise ce genre de choses, donc en général ça me dure assez long. Mais après j'ai des périodes, tout d'un coup aussi, des fois j'arrive à la maison et j'ai envie de me démaquiller tout de suite. J'ai pas envie d'être maquillée encore plus longtemps quand je rentre du boulot. Donc en général si j'arrive à la maison je me mets en training, c'est pas très sexy mais voilà. Je me mets en training et puis je vais me démaquiller et puis voilà, je suis à la maison. Et quand je fais ça, j'utilise de l'eau micellaire pour me démaquiller. Voilà, mais ça m'arrive pas hyper souvent, mais néanmoins ça peut m'arriver. J'ai utilisé 4 masques. Ouais, 4 masques. J'ai utilisé le Goodbye Redness Centella Mask Pack de Benton. Je sais pas comment on dit. Moi je dis Benton, mais c'est peut-être pas comme ça. Bref, acheté sur la boutique Beauty & Care. J'ai vraiment bien aimé. Il hydratait et puis il traitait la peau irritée. Et puis il aidait à nettoyer, à rendre la peau plus pure. Je sais pas comment le dire vraiment. Mais ouais, je l'ai vraiment bien aimé. C'était comme les autres 10-20 minutes de pause. Il était bien. C'est une marque cruelty free Benton, donc si jamais ça vous est dit. Voilà. Ensuite, j'ai également utilisé le masque Everyday Bouncy de la marque Package. Et je l'ai vraiment bien aimé aussi. Il était hydratant et puis c'était pour l'éclat de la peau, la radiance. Donc il faisait bien le job. J'ai bien aimé. Je pourrais racheter ces deux, mais en fait là je viens de passer commande sur le site de Laetitia pour une tonne de ces masques, parce que j'adore les masques en tissu. Moi. Je suis vraiment une grande fan de masques en tissu. Et là j'en ai recommandé plein et j'ai pas repris ceux-là parce que j'ai pris toute la nouvelle gamme qu'elle a mis en ligne. Je voulais tester parce que j'ai jamais essayé. Et après j'ai pris quelques-uns que j'ai vraiment aimé, genre celui-là. Celui-là franchement j'ai beaucoup aimé, Damask Rose. Donc ça c'était un masque hydratant, donc, mais tout en légèreté puis à la rose, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai utilisé hier soir. Et j'ai utilisé aussi un voilà, un masque dépolluant Japanese Matcha Tea, c'est pour ça que je dis thé, parce que j'ai vu thé, de The Body Shop. J'avais acheté l'année passée un set d'échantillons comme ça en fait, de one shot de masques. Comme ça, j'ai toutes les sortes en fait de masques qu'ils font chez Body Shop, mais sans avoir un gros pot. Donc c'était pas mal. Et celui-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Alors franchement, une fois que j'aurai fini un peu tous ces masques Body Shop que j'ai là pour voir un peu, je pense peut-être je m'achèterai le pot de celui-là. Parce que moi j'avais celui à l'argile et puis je l'avais pas hyper aimé. Mais celui-là, il était vraiment très bien. Alors à voir. Donc ça c'est pour les masques, il n'y en a pas d'autres. Ensuite j'ai terminé un cils des masques démaquillant biphasé 2 en 1, donc de Je mets Maybelline. Là c'est encore marqué Je mets Maybelline, je sais pas pourquoi. Pourtant je l'avais acheté il y a pas 1000 ans non plus, je pense que j'ai dû l'acheter l'année passée ou l'année d'avant en France. Peut-être qu'en France ils appellent encore Je mets Maybelline, je sais pas, enfin, bref.
c'est pas très important. Et en tout cas, il était vraiment très très efficace et il me piquait pas les yeux, donc je pourrais racheter. Je crois que j'en ai encore un en backup. Puis de toute façon, je suis en train d'utiliser un autre truc en ce moment. Je suis en train d'utiliser un Lancôme que j'avais eu dans un set une fois, puis que j'économisais parce que c'est du Lancôme. Alors voilà, maintenant je finis mes produits pour faire de la place dans le placard. Ensuite, j'ai terminé. Alors, j'ai encore 3 produits à vous présenter, puis après, c'est du maquillage. Donc, on a terminé pour notre fille la crème multiconfort Cold Cream de Mixa bébé. Sans parabènes, hypoallergéniques, sans colorants, pour les sécheresses, irritations, rougeurs, grattages, croûtes de lait. Très très bien, sont très très bons, s'étalent bien. Ma fille aime beaucoup l'odeur, nous aussi. Bref, on a beaucoup aimé. On pourrait racheter, on a d'autres produits en cours, mais on pourrait racheter. J'ai utilisé une crème pour les mains Madame Glamour Luxurious Hand Cream avec du beurre de karité et de l'huile d'argan, donc de la marque Sienne, qui est la marque de chez Lidl. Ça sentait le parfum Angel de Thierry Mugler, si vous aimez bien ce type d'odeur, c'était tout à fait ce parfum-là. Et ça sentait bon, mais je trouvais que l'odeur justement était un peu trop forte. Après, la composition a l'air pas mal. Comme ça, juste... non, il y a du phénoxyéthanol. Ouais, quoique, ça doit être pas terrible. Mais en tout cas, je pense pas racheter parce que ça sentait beaucoup trop le parfum. J'ai terminé un de mes déodorants préférés, c'est le Black and White Invisible Clear antitranspirante chez Nivea, donc qui est très bien, qui fait pas de marque jaune sur vos vêtements blancs et qui fait pas de marque blanche sur vos vêtements noirs. Donc c'était vraiment un super déodorant, j'ai déjà racheté. Ensuite, j'ai terminé du maquillage et j'ai terminé 3 brumes fixatrices de maquillage. J'en avais 3 entamées, je les ai finis les 3 le même mois. Donc le spray à l'aloe vera de Body Shop, je vous le présente plus, je l'adore. Ça, j'ai déjà racheté. Très très bien, il coûte 9 francs pour 60 ml, donc ça va encore. Comparé à celui-là d'Urban Decay qui coûte, je crois, 36 francs et qui a 118 ml, donc c'est même pas le double de ça. Donc là, pour la même quantité, vous le paieriez 18 francs et puis là, ben, c'est le double en fait. Donc voilà, donc c'est le quadruple du prix de ça, si on veut bien. Bref. Je suis nulle en maths, donc là, on s'est compris. Donc j'ai terminé le 2 Slick de Urban Decay, très très bon par contre, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Alors celui-là, il a plus un effet, genre comme le Fix Plus de MAC, justement, je vous en parlerai tout à l'heure. C'est vraiment un effet, ça a l'air, votre maquillage a l'air moins poudré, ça ravive un peu votre teint en fait, mais ça ne le matifie pas. Par contre celui-là, il matifie en plus, il fait vraiment tenir super bien votre fond de teint. Ça c'est quand je sais que j'aurai des journées très très longues, c'est vraiment le fixateur de maquillage que j'adore et que j'utilise. Donc ça je l'ai déjà racheté aussi. Et là j'ai le Fix Plus de MAC, justement c'est la brume fixante rafraîchissante. Ça c'était à la lavande, j'ai pas du tout aimé l'odeur, pourtant j'adore la lavande, mais alors là ça sentait l'aftershave pour mec, pas du tout, j'ai pas du tout aimé. Puis l'aftershave bon marché en plus, hein, pas le bon aftershave comme celui que mon mari utilise. non, ça sentait vraiment pas génial, j'ai vraiment pas aimé l'odeur. Par contre j'ai aimé l'action forcément, mais tout à fait similaire à celui-ci. Alors le Fix Plus il est 26 francs il me semble, mais il reste quand même pareil, là c'est 100 ml, hein, donc c'est pas beaucoup plus que celui-là. Et quantité prix, c'est quand même vachement moins cher d'acheter le Body Shop qui en plus est cruelty free, etc. Donc voilà, j'achèterai plus le Fix Plus de MAC, je vais faire un back to MAC avec. J'espère avoir encore 6 produits MAC à me débarrasser pour avoir un rouge à lèvres gratuit, même si voilà, c'est pas cruelty free. Après, moi je vous parle de cruelty free. S'il y a des produits que j'adore qui sont pas cruelty free, par exemple, je vous avais parlé du Maybelline Age Rewind, ma foi, je l'adore et je le rachèterai. Voilà, pour l'instant, j'ai pas trouvé un autre anti-cerne qui me plaît autant que celui-là. Voilà. Mais si j'ai le choix entre 2 produits équivalents, je préfère acheter la version cruelty free. En plus, celui-là, il a pas trop de saloperies dedans. Et j'aime bien la marque Body Shop. Le format est plus petit. Le spray est beaucoup plus pratique. Hein. Il spray vraiment très très bien jusqu'à la fin. Tandis que celui-là, à la fin, il fait des grosses gouttes dégueu. Et il est moins cher. Ça, c'est important aussi. Donc voilà. Donc je termine 3... fixateur de maquillage, donc je suis bien contente. J'ai également fini d'utiliser une éponge de maquillage, EcoTools. Je vous en ai déjà parlé, j'avais fini la grosse le mois d'avant, la plus grande passée 2. Il y a une... j'ai plus de voix, pardon. Une vert foncé qui est plus grande, qui a le type grandeur Beauty Blender, donc comme ça. Mon Beauty Blender, là, il est pas trop gonflé, donc on voit pas trop la différence, mais on voit qu'il est quand même plus gros.
Et puis là, là elle a été un petit peu abîmée, vous voyez. Donc je m'en sépare parce qu'en plus elle a chopé un peu une drôle de couleur sur le côté. Donc de toute façon ça fait quelques temps que je l'utilise plus. Parce que justement j'utilise le Beauty Blender. Parce que le Beauty Blender original est plus petit quand même que l'éponge EcoTools, la verte qui est plus grande, verte foncée. Du coup je trouve que le Beauty Blender il va aussi très bien pour faire l'anti-cerne, etc. Tandis que la grosse de l'autre EcoTools c'est pas très pratique. Je préfère utiliser les deux. J'espère qu'on s'est compris. Donc EcoTools, j'ai déjà racheté, j'aime beaucoup aussi. J'ai terminé un fond de teint, donc c'était les beiges, teint Belle Mine Naturelle, Ilse Glow de Chanel en teinte 22 rosé. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé ce fond de teint, il était vraiment bien. Il n'avait pas une couvrance de fou, mais il avait vraiment, en plus il avait un SPF 25. Il donnait un joli éclat à la peau, je l'aimais vraiment beaucoup. Après je pense pas racheter parce que même si je l'ai beaucoup aimé, il était quand même très très cher. Donc 70 balles pour un fond de teint, franchement je pense que je remettrai plus ça maintenant. Mais voilà. Voilà, c'est tout pour mes produits terminés de ce mois écoulé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue, que j'aurais pas parlé trop vite et puis que j'aurais été assez claire dans mes propos. En tout cas, je vous fais de gros bisous et puis j'espère que vous allez bien. Et puis je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.